Salut à tous. Bienvenue dans notre chaîne Business et Vie. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous comment imprimer plusieurs présentations sur AutoCAD. Ça veut dire si vous avez plusieurs feuilles AutoCAD ou plusieurs présentations que vous voulez imprimer pour avoir un document comme le document qui est devant vous ici. C'est-à-dire vous avez un document ayant plusieurs pages, comment l'imprimer d'un coup et constituer un document unique. C'est l'objet de notre présente vidéo. Pour commencer, ces pylônes ont été calculés sur MS Tower, donc pour information, et puis a été dessiné sur AutoCAD dans notre entreprise pour un client. Et si MS Tower vous intéresse, un logiciel de calcul des pylônes, si ça vous intéresse, priez à nous laisser un commentaire. Comme ça, nous allons faire de vidéos formation sur MS Tower. Mais avant tout, abonnez-vous et puis activez la cloche pour que vous soyez notifié à chaque nouvelle vidéo de notre page. Voilà. Pour cette vidéo, nous allons, comme je le disais tantôt, nous allons partager avec vous comment imprimer plusieurs présentations AutoCAD à la fois et pour avoir un document ayant un menu déroulant où vous pouvez voir une information particulière sur une présentation, vous pouvez suivre les informations et puis interagir facilement avec votre document. Alors, comment cela est possible sur AutoCAD? Voilà. Vous avez, au préalable, vous devez d'abord dessiner ce qu'il faut sur AutoCAD. Vous devez donner les détails qu'il faut. Et puis, vous devez préparer les présentations telles que vous voulez que cela sorte après l'impression. Donc, j'ai par exemple ici, moi j'avais préparé ça comme ainsi. Donc, j'ai une page de garde sur AutoCAD. Et puis, vous avez intercalaire sur AutoCAD. Ensuite, vous avez Tower, donc le pylône avec ses caractéristiques. Donc, vous avez la partie cornière et puis boulon assemblage. Et puis, les détails géométriques, c'est-à-dire la largeur des faces. Et puis, les hauteurs des panneaux. Donc, c'est ici. Et puis, ça, c'est un tableau interactif qui provient d'Excel. Ce qui a constitué notre première vidéo, précédente vidéo, sur comment importer un tableau Excel sur AutoCAD. Donc ça, c'est un tableau, c'est pas une image. Et puis, si vous voulez encore plus de détails sur comment l'importer, que cela ait la taille qu'il faut, et comment est-ce que je l'ai inséré particulièrement dans cette présentation, vous pouvez nous laisser un commentaire et puis nous ferons une vidéo pour vous. Voilà. Ensuite, vous avez les détails de chaque section, comment vous voulez que ça se présente. Vous les préparez au préalable. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc ici, par exemple, moi j'ai pris autour de 20 présentations que je vais imprimer. Alors, comment cela est possible sur AutoCAD? Ce n'est pas compliqué. À partir de votre clavier, vous faites SSM et puis vous faites Enter. Donc, c'est quoi SSM? C'est Sheet Set Manager, gestion des jeux de feuilles. Ici, il y a Open pour dire que j'ai déjà créé plusieurs jeux de feuilles, donc je peux les ouvrir. Mais dans cette vidéo, je vais créer des jeux de feuilles et puis vous montrer toutes les étapes possibles pour imprimer du coup un document. Ici, je vais créer New Sheet Set. Donc, nouveau jet de feuilles. Et puis, vous pouvez créer un jet de feuilles à partir d'un jet de feuilles existant ou à partir d'un drawing existant. Ici, nous allons créer un jet de feuilles à partir d'un drawing existant. Je fais suivant. Et puis,
Sheet set details. C'est les détails de votre jet de feuilles. On vous demande d'avoir les noms. Je comme ça business et vie. Business et A en 2. Je nomme ça 2. Et puis ici, c'est la description, c'est optionnel, ça peut dire c'est facultatif. Vous pouvez donner une description à votre jet de feuilles. Cela contient les présentations XY. Vous pouvez les mettre là-bas. Et puis, il y a storage, où vous voulez stocker votre jet de feuilles. Donc, c'est ici que vous allez choisir le schéma. Donc, où vous voulez garder votre jet de feuilles. Moi, je le garde ici, dans vidéo 3, comment imprimer plusieurs présentations. Donc, j'ai fait suivant. Et puis, à partir d'ici, vous pouvez directement choisir les présentations, donc affecter directement les présentations dans votre jet de feuilles. Mais dans cette vidéo, je vais laisser ça comme ça. On va les affecter par la suite. Je fais suivant. Et puis, confirme ici. Et c'est un résumé de ce que vous avez fait. Ça vous donne le nom de votre jet de feuilles. Ça vous donne les schémas donc, où vous avez stocké ça. Et puis, toutes les informations qui concernent votre jet de feuilles. J'ai fait terminer. Vous voyez ici, j'ai maintenant business et vie, B, donc le jet de feuilles. Donc, une fois le jet de feuilles créé, je dois maintenant affecter des présentations de feuilles dans mon jet de feuilles. J'ai fait quoi? J'ai fait clic droit sur business et vie, j'ai fait clic droit et puis import layout head sheet. Importer les présentations comme feuilles. Je fais ça et puis je cherche ces documents que je vais imprimer, tuto, impression, tout ça. Donc, c'est ici. Et puis, je fais Open. Et puis, donc, ici, vous avez toutes les présentations que vous avez ici. Title page, page section details, tower, tower section 1, jusqu'à la fin. Vous avez ça ici. Et puis, ici, vous avez un avertissement qui dit Warning. This layout may belong to another sheet set. Pour dire, cette présentation appartient à un autre jet de feuilles. Donc, comme je vous avais dit que c'était pour un client, donc j'avais déjà créé un jet de feuilles pour ça, et puis j'ai imprimé ça du coup. Donc, mais pour vous, comme ce sera pour la première fois, vous n'aurez pas ces messages. Et puis j'ai fait importer. Donc, j'importe le jet de feuilles, donc les feuilles dans mon jet de feuilles. Donc, les différentes présentations dans mon jet de feuilles. Voilà. J'ai importé les présentations. Mais est-ce que cela respecte cet ordre? Non. Vous voyez ici, j'ai Tower, alors qu'ici, il faut que title page soit la première page ou la première feuille. Je fais quoi? Je clique sur title page et puis je maintiens sur... je clique, puis je maintiens et puis je les mets devant title page. Et puis ensuite, page section details. Je viens ici, il y a page section details. Je clique à partir de la souris, je clique sur page section et puis je maintiens. Clic gauche et puis je déplace ça après title page. Donc j'ai title page, page section details et puis tower. Donc on vérifie bien que les présentations sont classées suivant tel que vous voulez constituer votre document. C'est-à-dire, vous voulez que page title vienne avant et puis suivi de page section. Donc, vous devez veiller à ce que cela est bien fait dans votre jet de feuilles. Sinon, si je déplace ça devant Tower Section 1, ça veut dire que cette présentation viendra avant dans mon document. Alors, je vérifie. Bon, vous devez veiller. Donc, je vérifie. 1, 2, 3, 4, vous vérifiez. Tower Section 1, 2, 3 et jusqu'à la fin. Donc, une fois c'est bon, vous devez rentrer ici sur Business et Vie. Donc, vous devez rentrer sur le jet des feuilles. Et puis, vous faites clic droit. Je viens Publish. Et puis, Publish to PDF. J'ai fait Publish to PDF. Là, il faut laisser un peu de temps. C'est pas automatique. Ça dépend de la vitesse de
de chaque ordinateur. Et puis ici, je vais maintenant de donner un emplacement pour mon document que je vais avoir. Donc, vous pouvez choisir n'importe où. Donc, moi, je le mets ici. Je cherche où mettre ça. Je mets ça ici, vidéo. Et puis, je mets ça ici. Donc, je peux laisser les noms ici. Business Heavy dans le document aura ces noms ici. Business Heavy de PDF. Puis, j'ai fait sélection. Puis, vous devez être patient. Donc, ça vous renvoie un message printing or publishing job is processing in the background. Ça veut dire que votre impression ou publication est en cours et puis ça évolue dans les backgrounds. Donc, je peux fermer ici. Ça veut dire vous avez ici la suite, l'évolution de votre impression, publish job in progress. C'est pour dire que l'impression est en cours. Donc, on attend que toutes les copies soient imprimées pour constituer directement notre document. Donc, à bientôt. J'espère que ça va vous aider, la vidéo, et que vous présenterez professionnellement encore davantage vos documents. Et nous vous promettons pour la suite d'autres vidéos sur comment faire des blocs dynamiques sur AutoCAD. Donc, par exemple, ça, ce que vous voyez ici, c'est un bloc dynamique. C'est-à-dire, je n'ai pas fait autant des tableaux ici. Donc, je l'ai fait une fois et puis je l'ai inséré automatiquement. Et puis, donc pour des opérations à répétition ou des opérations répétitives, il est beaucoup plus aisé de préparer vos blocs automatiquement sur AutoCAD au lieu que vous commenciez à le faire à chaque fois que vous voulez présenter vos éléments. Donc, je vous montrerai par la suite comment faire des blocs dynamiques. Donc, par exemple, si vous êtes architecte, il y a par exemple des portes que vous pouvez dessiner sur AutoCAD en plan, tout comme en élévation. Vous pouvez préparer déjà des blocs dynamiques comme porte, c'est-à-dire que ça peut varier, donc les dimensions, vous pouvez les faire varier. C'est comment les paramétrer sur AutoCAD et comment on gère les blocs sur AutoCAD. Et laissez-nous un commentaire sur la vidéo. Et puis s'il y a des sujets auxquels vous voulez que nous puissions faire des vidéos, puisque pour l'instant on commence d'abord par AutoCAD et puis par la suite on fera un robot. Et puis on va faire CV 3D. Et puis pour ceux qui veulent apprendre MS Tower, donc le logiciel de Kaiki des pylônes, je vous invite à nous faire un commentaire et de vous abonner. Et comme ça, nous allons voir l'audience, si elle est importante. Nous allons passer en action. Donc, en attendant, l'impression évolue dans les backgrounds. Donc, c'est déjà 16e page. On attend que cela finisse et puis je reviens. Merci. OK. Voilà, après l'impression, ça vous renvoie un message plot and publish job complete pour dire que c'est fini. Donc, on part, c'est terminé. Donc, on part dans notre dossier où on l'avait mis. Voilà. On a maintenant un document nommé Business est vide. Donc, on peut l'ouvrir. Voilà, vous avez votre document. Toutes les présentations sont là. Et puis, vous avez tous les détails. Voilà, pour certains détails, je ne l'ai pas dit. Mais si vous avez des préoccupations, vous pouvez me laisser un commentaire. Je répondrai aux besoins. Et puis, aux besoins, je pouvais faire encore une vidéo pour compléter certaines informations.